Ces militaires belges, certains tentent toutefois de les faire sortir de l'ombre. Revenons à aujourd'hui, à ce mois d'août 1914. Nous sommes le 25. Nous allons bientôt franchir la frontière belgo-française. Je ne sens plus la plante de mes pieds. La route m'a paru interminable ces dernières 48 heures. Les Allemands se sont emparés de Namur, que nous défendions avec acharnement depuis le début des hostilités. Frédéric Thubiermont est en train de retracer le parcours d'un de ses arrière-grands-oncles, Camille Thubiermont. La date du premier jour, elle est là, ça c'est le premier jour de la guerre. Le soldat originaire de l'Aude-Linsart appartenait au 10e régiment de ligne. Il a participé à la défense de Namur avant la retraite en France, puis le retour vers Anvers. Il sera tué à Termonde le 26 septembre 1914. Aujourd'hui, son arrière-petit-neveu cherche à donner corps à cette photo. Lui est mort pendant le moment où la guerre était encore en mouvement, donc où les Allemands arrivaient en Belgique, où les Belges ont tenté de repousser les Allemands d'abord à Liège, puis à Namur et puis au sud d'Anvers, où la guerre est en mouvement, un peu comme l'image qu'on a de la guerre 40-45, si on veut. Et c'était pour ça aussi que c'était intéressant de raconter cette période-là, parce que c'est une période qui est relativement oubliée dans l'histoire de la guerre 14, je trouve. Frédéric a décidé d'écrire un roman, mais sur base des faits les plus authentiques possibles. Il a rassemblé un maximum de documentation historique. Il tient même à refaire physiquement le parcours de son aïeul. Mort à 26 ans, il était marié et père d'une petite fille. Il y a une relation un peu romancée parce qu'on s'imagine toutes des choses derrière la photo, on s'imagine aussi... Parce que bon, après j'ai essayé de savoir quel était son métier, parce que son métier n'était pas à la base d'être militaire, il était comme pas mal de gens à l'époque mineur, ouvrier mineur. Et donc je me suis posé la question de savoir où est-ce qu'il aurait pu travailler, où est-ce qu'il a vraiment travaillé, que faisaient ses parents. Il y a bientôt 100 ans, ce Camille Thubiermont était ici. Il défendait un intervalle entre 2 des 9 forts de Namur. Mais comme dans le nord de la France, ces témoins de béton sont malheureusement laissés à l'abandon. Aujourd'hui, c'est un lieu privé. J'ai cru comprendre qu'il s'était déroulé des rave-parties, par exemple, à l'intérieur du fort. Quand on pense que des gens y ont combattu, que sans doute des gens y sont morts, que c'est une forme de mausolée, sans doute pour certains, c'est un peu particulier de voir ce que c'est devenu aujourd'hui et que c'est tombé dans l'oubli. C'est à quelques centaines de mètres de l'autoroute, de l'échangeur de Dossou, et personne ne s'imagine que derrière tous ces arbres, il y a un fort de la guerre 14, donc oui. C'est un peu dommage que ça ne soit pas mis en valeur. Dans son roman, Frédéric en profitera pour faire passer ses propres opinions sur l'aberration de cette guerre. Mais son travail se veut aussi un hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie. Leurs noms sont partout dans nos villes, mais on finit par passer à côté sans plus les voir. C'est tous un peu des soldats inconnus, quelque part. Même s'ils ont un nom, même s'ils ont une photo, souvent ils sont morts dans des circonstances tragiques. S'ils sont morts dans les tranchées, parfois on ne les a même pas retrouvés. Et je pense qu'encore plus qu'un monument, le meilleur hommage qu'on puisse rendre à ces gens-là, c'est d'en parler et d'essayer de se remémorer leur véritable histoire. Ouais. On espère que ça n'arrivera plus jamais. Eux, ils croyaient que c'était la dernière. Malheureusement, il y en a une qui a suivi. Et donc, on mesure toute notre chance en revivant à travers ces personnages-là ce qu'ont vécu au début du XXe siècle. Ouais.